Mesdames et messieurs, écoutez bien. Si vous voulez que votre vie change, vous devez arrêter de faire ce que vous avez toujours fait. Ces 5 habitudes que je m'apprête à partager avec vous ont transformé ma vie. Je ne suis pas là pour vous ménager. Si vous voulez un vrai changement, il est temps de vous réveiller et de prendre les choses au sérieux. Commençons par la première habitude, celle qui a tout changé pour moi. Comprenez bien ceci, le confort est l'ennemi de la croissance. Si vous pensez pouvoir rester dans votre petite bulle tout en espérant réussir, vous vous mentez à vous-même. Vous ne pouvez pas avoir de grands rêves et jouer la sécurité en même temps, ça ne marche pas. Le confort n'est qu'un piège qui vous maintient sur place et finira par détruire votre avenir. Le succès n'est pas quelque chose qu'on poursuit, c'est quelque chose qu'on attire par la personne qu'on devient. Si vous voulez sérieusement changer votre vie, arrêtez d'avoir peur de l'échec, arrêtez de chercher la facilité et mettez-vous dans l'inconfort. Vous voulez du changement? Alors battez-vous pour l'obtenir. Vous croyez que le succès sourit à ceux qui restent assis à attendre? Absolument pas. Il vient à ceux qui se lèvent et agissent, même quand ils ont peur, même quand c'est dur. Voici la vérité difficile à entendre. Si vous continuez à faire la même chose, rien ne changera. Vous aurez les mêmes résultats, la même vie monotone. Alors, sortez de votre zone de confort maintenant. Prenez des risques, faites face à vos peurs et agissez. Arrêtez de vous montrer faible. C'est en vous mettant dans l'inconfort que la magie opère. 1. Commencez par une seule habitude, construisez votre constance. Permettez-moi de vous poser une question. Combien de fois avez-vous décidé de changer votre vie, de faire une vraie différence, pour finalement vous retrouver au même point de départ? Vous vous emballez, vous êtes inspiré, puis vous retournez à vos anciennes habitudes et vos mêmes routines. Tout s'efface. Les jours deviennent des semaines, les semaines des mois, et au final, rien n'a changé. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que la plupart des gens recherchent une solution miracle, un changement instantané. Ils pensent que le succès, le bonheur et l'épanouissement arrivent d'un coup, en un seul moment décisif. Mais ce n'est pas comme ça que fonctionne le vrai changement. Le vrai changement, ce n'est pas un grand bond en avant, c'est une série de petits pas, de petits choix quotidiens. Une petite habitude après l'autre, une petite victoire après l'autre. Si vous voulez briser ce cycle, vous devez comprendre ceci. Le succès n'est rien de plus que quelques disciplines simples pratiquées chaque jour. Et l'échec n'est rien de plus que quelques erreurs de jugement répétées chaque jour. Au fil du temps, ces petits choix s'additionnent. Ils peuvent vous élever ou vous tirer vers le bas. Regardez votre vie actuelle. Si vous continuez à faire ce que vous faites, où allez-vous atterrir? Encore une année avec les mêmes habitudes, les mêmes résultats. Si vous ne faites pas attention, vous vous réveillerez un jour en vous demandant où sont passées toutes ces années, et pourquoi vous n'avez jamais réalisé le potentiel que vous saviez avoir en vous. Voici donc ce que je veux que vous fassiez. Arrêtez de penser qu'il faut un changement énorme ou immédiat. Commencez petit. Choisissez une seule habitude, une seule action à laquelle vous allez vous engager. Ça peut être aussi simple que lire 10 pages d'un bon livre chaque jour, se lever 15 minutes plus tôt, ou boire un verre d'eau dès le réveil. Juste une seule. Pas 5, pas 3, une. Engagez-vous à la tenir pendant une semaine. Puis refaites une semaine. Voyez ce qui se passe. Une fois que cette habitude est ancrée, quand elle fait vraiment partie de votre quotidien, vous ressentirez de la fierté, vous réaliserez que vous avez le contrôle. C'est ça, le vrai pouvoir. Vous commencerez à croire que le changement est possible, parce que vous en aurez la preuve concrète dans votre propre vie. Quand la première habitude est solidement installée, ajoutez-en une deuxième. Mais seulement à ce moment-là. Ne vous surchargez pas, ne vous préparez pas à l'échec en faisant trop d'un coup. Le succès, le vrai, est constant. Il se construit petit à petit, sur la durée. Laissez-moi vous poser cette question. De quoi votre futur, vous remerciera-t-il? Allez-vous regarder en arrière avec des regrets ou avec fierté? La réponse dépend des choix que vous faites et des petits pas que vous décidez de franchir aujourd'hui. Le pouvoir est entre vos mains, ne le gâchez pas. 2. Priorisez de petites actions régulières, concentrez-vous sur des pas quotidiens soutenables. Nous vivons dans un monde rempli de distractions. Partout où vous regardez, il y a quelque chose qui capte votre attention. Le téléphone, la télévision, les réseaux sociaux, les emails incessants. Tout est conçu pour détourner votre concentration. Et que se passe-t-il quand vous laissez ces distractions dicter votre vie? Vous êtes occupé, mais vous n'obtenez aucun résultat concret. Vous gaspillez votre temps et votre énergie, et avant même de vous en rendre compte,
une année s'est écoulée sans véritable progrès. Quel est le problème? En laissant les distractions vous contrôler, vous perdez la maîtrise de votre propre vie. Vous réagissez à tout ce qui se passe autour de vous au lieu d'agir avec un plan basé sur vos objectifs. Vous vivez dans le chaos, pas dans la clarté. Et la vérité, c'est que vivre dans le chaos est facile, mais ce n'est pas productif, pas épanouissant, et ça ne vous mène nulle part. On dit souvent, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Mais réfléchissez ce n'est pas seulement les gens, c'est tout ce qui vous entoure. Les distractions, les influences négatives, tout cela façonne qui vous êtes et où vous allez. Alors demandez-vous si vous vous concentrez sur les bonnes choses. La vérité brute, la voici, vous devez protéger votre temps. Vous devez prendre le contrôle de vos journées. Sinon, quelqu'un d'autre le fera à votre place. Si vous ne fixez pas de limites, le monde les fixera pour vous et je peux vous dire qu'elles n'iront pas dans votre intérêt. Alors voilà ce que je vous propose. Commencez par identifier les distractions qui vous font perdre votre temps. Fixez-vous des objectifs clairs et protégez votre temps comme s'il s'agissait de votre ressource la plus précieuse, parce que c'est le cas. Éliminez tout ce qui ne sert pas votre avenir. Je ne dis pas de ne jamais vous amuser, mais je dis de hiérarchiser votre temps chaque jour. Défendez ce temps comme s'il s'agissait de votre dernier. Mettez vos objectifs en premier, votre développement personnel en premier. Dès que vous faites ça, vous verrez apparaître les résultats que vous attendiez. Rappelez-vous, les distractions ne construisent pas vos rêves, elles les détruisent. Alors prenez la décision, dès aujourd'hui, de contrôler votre temps. Arrêtez de laisser les distractions conduire votre vie. Concentrez-vous sur l'essentiel, et au bout du compte, vous serez fier de la vie que vous aurez bâtie en protégeant votre temps. 3. Limitez les distractions, réduisez votre temps d'écran et autres distractions pour rester concentré. Celui-ci va faire mal, mais vous en avez besoin. Si vous ne prenez pas soin de votre santé, vous faites une énorme erreur. Vous pensez être trop occupé pour faire du sport ou manger sainement. C'est précisément ce qui va vous maintenir au bas de l'échelle. Vous jouez à un jeu dangereux, et si vous ne changez pas ça, vous en paierez le prix plus tard. Quand vous négligez votre santé, vous ne détruisez pas seulement votre corps, mais aussi votre futur. Comment bâtir de la richesse, poursuivre vos rêves, ou travailler 12 à 14 heures par jour si vous n'avez pas l'énergie? Comment réussir quand votre santé s'effondre? Voilà ce qui va se passer si vous ne réagissez pas. Votre énergie va chuter, votre esprit va s'embrumer, vous tomberez plus souvent malade. Vous serez mou, fatigué, moins motivé. Vous dépendrez de la caféine ou de la malbouffe juste pour tenir la journée. Et croyez-moi, ce n'est pas comme ça qu'on atteint l'excellence. Vous ne pouvez pas réaliser de grandes choses si votre corps s'écroule. Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous puissiez vivre. Votre corps est votre maison. Si vous ne l'entretenez pas, inutile d'espérer vivre la meilleure version de votre vie. Ne vous attendez pas à avoir l'énergie, la force ou la clarté d'esprit nécessaires pour accomplir quoi que ce soit. La réalité, c'est que votre santé devrait être votre priorité numéro 1. Vous ne pouvez pas vous permettre d'être paresseux à ce sujet. Vous devez bouger votre corps tous les jours, sans excuse. Vous n'avez pas besoin d'un abonnement à la salle de sport pour commencer, vous avez juste besoin de prendre une décision. Prenez les choses en main. Commencez par quelque chose de simple. Marchez 30 minutes par jour, faites des pompes, des abdos, du yoga dans votre salon. Si vous ne pouvez pas vous lever tôt pour faire du sport, faites-le le soir avant de vous coucher. Mais, quoi que vous fassiez, commencez à bouger. Votre santé n'est pas négociable. Il ne s'agit pas d'être parfait ni de devenir un athlète du jour au lendemain, et ce n'est pas grave. Mais vous devez commencer, parce que si vous ne le faites pas, vous gâchez la ressource la plus précieuse que vous avez. Voici mon défi, levez-vous et faites quelque chose dès aujourd'hui. Prenez 10 minutes pour vous étirer, allez marcher, mangez un repas plus sain. Prenez soin de votre corps, vous n'en avez qu'un. Ne le laissez pas se dégrader. Investissez dans votre santé maintenant, elle vous le rendra jusqu'à la fin de vos jours. Votre santé, c'est votre vraie richesse. Sans santé, vous n'avez rien. Alors agissez immédiatement, avant qu'il ne soit trop tard. 4. Réfléchissez et ajustez, évaluez régulièrement vos progrès et adaptez vos habitudes. Ça va être dur à entendre, mais je vais quand même le dire. Si vous ne gérez pas bien votre temps, vous gâchez votre vie, vous gâchez votre avenir. Réfléchissez. Chaque jour perdu est un jour que vous ne reverrez jamais.
Chaque instant passé à ne rien faire ou à faire la mauvaise chose est un instant que vous regretterez plus tard. Si vous ne contrôlez pas votre temps, c'est lui qui vous contrôlera. Vous tournerez en rond, toujours occupé sans jamais avancer. Vous passerez votre temps à dire « je n'ai pas assez de temps », alors que les gens qui en ont assez ne font rien de magique. Ils gèrent simplement leur temps mieux que vous. Le temps n'attend personne. Vous ne pouvez pas vous permettre de le gaspiller. Soit vous dirigez votre journée, soit c'est la journée qui vous dirige. Ça veut dire que vous avez un choix. Vous pouvez soit prendre les rênes, soit laisser vos journées filer, dictées par les distractions, les demandes des autres et tout ce qui peut survenir. La plupart des gens se contentent de réagir à la vie, au lieu de la planifier. Résultat, ils finissent fauchés, malheureux et bloqués. Voici la partie difficile. Vous devez reprendre le contrôle de votre temps. Arrêtez de le gaspiller à des futilités. Supprimez les distractions. Éteignez votre téléphone, arrêtez de défiler les réseaux sociaux, stoppez les séances interminables de Netflix. Vous avez besoin d'un plan clair pour chaque journée. Définissez vos priorités et placez-les en tête de votre liste. Peu importe si vous êtes fatigué ou si vous pensez mériter une pause. Le monde s'en fiche, vos objectifs s'en fichent. Si vous êtes sérieux à propos de votre avenir, arrêtez de gaspiller votre temps et passez à l'action. Le temps est la ressource la plus précieuse que vous ayez, et une fois qu'il est parti, impossible de le récupérer. Commencez chaque journée en sachant ce que vous devez faire. Levez-vous plus tôt, déterminez vos priorités, votre travail, votre santé, vos relations, tout ce qui compte pour vous. Ne laissez pas les broutilles vous voler votre temps. Les distractions seront toujours là, mais c'est vous qui décidez si vous leur cédez ou pas. Le temps est votre ressource la plus précieuse, et si vous continuez à le gaspiller, vous finirez avec rien. Alors arrêtez de blâmer le monde pour vos problèmes, arrêtez de blâmer votre patron, vos parents ou vos enfants. Tout dépend de vous. Gérez votre temps ou il vous gérera. Il n'y a pas d'autre option. À partir de maintenant, examinez votre emploi du temps et faites un premier changement. Repérez un créneau où vous perdez du temps et éliminez-le. Reprenez le contrôle de votre journée pour reprendre le contrôle de votre vie. C'est votre signal d'alarme. Le temps presse, ne le gaspillez plus. 5. Célébrez les petites victoires, reconnaissez même les petits progrès pour rester motivé. Laissez-moi vous dire quelque chose que la plupart des gens ne veulent pas entendre. Si vous ne travaillez pas sur vous-même, vous empirez. Personne ne reste au même niveau. Soit vous grandissez, soit vous régressez. Vous ne pouvez pas vous installer dans le confort et espérer que tout s'améliore. Dès l'instant où vous arrêtez d'apprendre, de grandir et de vous améliorer, votre vie commence à dégringoler. Vous pensez pouvoir vous reposer sur vos lauriers? Vous pensez pouvoir juste faire le minimum? Détrompez-vous. Le monde évolue chaque jour. Si vous n'êtes pas en train de vous adapter, de vous pousser à apprendre, à grandir, à devenir plus, alors vous restez en arrière. Un point c'est tout. Et ne croyez pas qu'il suffit de travailler dur sans apprendre. Travailler dur sans évoluer, c'est tourner en rond. Vous allez heurter le même mur encore et encore. Ce que vous devenez détermine directement ce que vous obtiendrez. C'est aussi simple que ça. Maintenant, je vais vous dire exactement ce que vous devez faire. Travaillez sur vous-même chaque jour. Arrêtez de perdre du temps et de l'énergie. Arrêtez de râler sur vos circonstances. Personne ne va venir arranger votre vie à votre place. C'est à vous de le faire. Vous devez investir en vous-même, lire, apprendre de nouvelles compétences, suivre des formations, entretenir votre esprit et votre corps. Si vous ne faites pas ça, vous régressez, c'est tout. Je parle d'efforts quotidiens réels, pas juste une fois par semaine quand ça vous arrange. Tous les jours. Si vous n'êtes pas meilleur aujourd'hui que vous ne l'étiez hier, c'est que vous reculez. Et si vous continuez à reculer, vous finirez par ne rien avoir. Alors voici votre plan d'action. Commencez tout de suite. Prenez un livre, écoutez un podcast, suivez une formation, n'importe quoi qui vous aide à progresser. N'attendez pas le moment idéal, il n'existe pas. 10 minutes par jour, puis augmentez au fur et à mesure. Apprenez chaque jour, ne laissez pas votre cerveau s'ankyloser. Plus vous apprenez, plus vous gagnez. Plus vous grandissez, plus votre vie grandit. Et arrêtez de vous mentir en disant que vous n'avez pas le temps. Tout le monde trouve du temps pour quelque chose. La question, c'est, qu'est-ce que vous faites de ce temps? Si vous voulez une vie meilleure, vous devez devenir une meilleure personne. C'est aussi simple que ça.
Commencez aujourd'hui. Améliorez-vous, et votre vie suivra le même chemin. C'est non négociable. Alors ne restez pas là à attendre que les choses bougent toutes seules. Au travail. Prenez en main votre croissance personnelle. Le jour où vous arrêtez de progresser, c'est le jour où vous commencez à perdre. Commencez maintenant, travaillez sur vous chaque jour, et regardez votre vie se transformer. Maintenant, laissez-moi vous demander encore une fois, êtes-vous prêt à changer? Êtes-vous prêt à arrêter de vivre dans ce petit monde sûr et confortable où il ne se passe jamais rien? Parce que si vous voulez que quoi que ce soit change, vous allez devoir sortir de votre zone de confort. Je ne vais pas vous mentir, ça va être difficile. Mais c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on réussit. Alors, allez-vous continuer à vous trouver des excuses ou allez-vous passer à l'action? C'est votre choix. Vous avez déjà tout en vous pour opérer ce changement, mais ça commence par ce premier pas hors de votre zone de confort. N'attendez pas le moment parfait, n'attendez pas que ce soit plus facile. Si vous voulez changer votre vie, vous devez accepter l'inconfort dès maintenant. Sortez, agissez, et voyons voir ce qui se passe quand vous arrêtez de vous cacher et que vous commencez enfin à vivre.